Bien alors bonjour, je m'appelle donc Quentin, je représente l'équipe de 10 personnes de Divergent. Divergent c'est quoi Divergent c'est de l'insertion socio-professionnelle, mais pas classique, vu qu'on est passé chez Extrapreneur. On fait de l'insertion socio-professionnelle qui prépare aux métiers et aux compétences de demain. Donc on a mis sur pied un parcours en plusieurs phases et qui met en fait des gens de plusieurs horizons qui ont tous en commun d'être en quête de sens, en quête d'autres choses, en quête de se réaliser. On les met tous ensemble, donc tout âge confondu, dans des tribus. L'idée c'est que dans une première phase, on fasse un travail sur l'humain. Donc on a designé un parcours qui dure 10 semaines, une journée par semaine, où ces tribus apprenantes de 15 personnes se retrouvent et travaillent sur leur motivation, sur leur raison d'être, leur talent. Qu'est-ce qui les motive et où est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller? On s'est rendu compte que pour changer, pour amener du changement dans ce beau monde, il faut prendre le temps d'introspecter, le temps de vraiment se retrouver avec soi-même et avec d'autres, pour changer de regard sur le monde et co-créer ce futur qu'on a tous ici envie de voir advenir. Une fois que je sais, si je suis un participant, où j'ai envie d'aller, on quitte la tribu apprenante et on rentre dans une tribu Athènes. C'est notre phase 2. Qu'est-ce qu'une tribu Athènes? En fait, on a repris des travaux qui ont déjà été faits sur les secteurs de l'économie en 2025, à quoi ça va ressembler. On voit par exemple que l'économie sociale, collaborative, tout ce qui est éthique, agroécologie, etc. va fortement monter et que d'autres secteurs vont fortement baisser. La bonne nouvelle, c'est ça, les bons secteurs qui montent et les mauvais secteurs, selon moi, qui descendent. Et donc, en fonction des affinités, en fonction de l'orientation que j'ai envie de prendre en participant, je vais rejoindre par exemple la tribu Athènes de l'économie collaborative. Et du coup, je me retrouve avec d'autres qui ont la même envie d'aller dans ce secteur-là. Qu'est-ce que je vais y faire? Je vais y trouver des formations, je vais y trouver des stages, je vais y trouver un réseau, je vais y trouver une communauté d'entraide, je vais y trouver aussi une communauté qui réfléchit à différents sujets qui sont spécifiques, si je prends le secteur de l'économie collaborative, qui sont spécifiques à ce sujet-là, à ce secteur-là. L'idée est de co-créer, il y aura énormément de challenges dans les années à venir, de co-créer, d'ensemble, faire grandir ces nouveaux secteurs. Une fois qu'ils sont sortis de cette phase d'exploration, ils sont invités soit à trouver un nouvel emploi dans une structure existante, soit à créer leur projet. Et pour ça, on va le voir tout de suite, on travaille avec tous les acteurs et les partenaires qui existent ici sur le marché ou qui sont encore à construire pour les aider à trouver les débouchés de leur rêve. J'ai mis ici l'inclusion 3.0. C'est un concept qu'on a aussi vu chez Extrapreneur. On parle à l'heure actuelle, alors que beaucoup font encore et dépendent, il y a un peu le modèle étatique de pauvres demandeurs d'emploi qui doit être accompagné, l'État va te trouver un emploi. Ici, l'inclusion 3.0, c'est vraiment la communauté, chaque personne, en faisant un travail sur elle-même, qui va pouvoir se trouver une nouvelle orientation, et vraiment en misant sur ces aspects communauté, partage d'expérience, partage de pratiques. Donc voilà. Alors, ce sont des chiffres que vous connaissez, si vous étiez déjà un peu ce matin. On est parti de 3 constats pour faire ce projet. Le premier, c'est qu'un tiers de la population belge en âge de travailler ne travaille pas. C'est énorme. Donc ce sont tous les gens, on les voit comme des gens qui ont du temps, et des gens qui ont du temps pour se réinventer et trouver et porter la nouvelle économie. On s'est aussi rendu compte, toujours par rapport à ce tiers, que là-dedans, le coût de l'assurance maladie, donc tous ceux qui font des dépressions, des burn-out et des arrêts maladie au travail, est plus cher que le coût du chômage depuis 2016. Donc pour nous, une aberration sur laquelle on avait envie de répondre. Le deuxième constat, c'est que c'est les 2 tiers que Michel mentionnait tantôt. Un tiers des emplois actuels disparaît dans les 7-8 prochaines années et un tiers va profondément changer. Pour nous, on se rend compte, plus on creuse le sujet, que en fait, c'est presque une bonne nouvelle. Les machines vont prendre la place de l'humain dans beaucoup de domaines.
Et ce que ça veut dire, ça prend la place de l'humain pour tout ce qui est répétitif, automatisable, tout ce qui est un peu, comme certains le disent, les jobs à la con que beaucoup font pour le moment. Et qu'est-ce que ça laisse du coup à l'humain? Eh bien en fait, ça laisse tout ce qui est ici, dans le cœur, tout ce qui est intelligence émotionnelle, capacité de collaborer, l'intuition, l'empathie, la créativité. Donc des compétences beaucoup plus humaines qui vont redonner une nouvelle place à l'humain au sein de notre économie. Le troisième constat, ce sont les 12%. On l'a vu ce matin aussi. Une entreprise, c'est un peu comme un bateau. S'il y a 10 rameurs, il y en a un ou une à l'avant qui est en train de ramer. Il y en a 7 qui regardent le paysage et qui disent « Ok, bon, il est 4 heures, je sors et je rentre chez moi. » Et il y en a 2 qui sont en train de ramer dans l'autre sens. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on se dit, c'est pas juste les demandeurs d'emploi qui vont, et tous nos participants qui vont amener cette nouvelle économie, c'est une vision systémique. S'il n'y a que 12% des gens dans les entreprises qui portent le changement, on ne va pas aller très loin. Du coup, il y a aussi un gros point d'action et point d'attention là-bas. Alors, cette mutation du marché du travail, du coup, on la voit comme une opportunité. Pour nous, c'est énormément de changements en une fois qui vont faire assez mal que pour avoir une raison valable et forte pour se poser les bonnes questions et prendre ces mesures que l'on attend tous. De quelles questions est-ce qu'on parle chez Divergent? C'est vraiment comment créer un environnement de travail qui soit épanouissant et chacun est engagé au quotidien, passer de 12% à 100%. Comment se fait-il que chacun et que de plus en plus de personnes travaillent toujours plus? Je vois énormément d'amis qui sont proches du burn-out, qui disent j'en peux plus, c'est toujours plus, alors que d'autres pleurent pour avoir un job. Ou alors, comment créer une économie qui est vraiment au service de l'humain et de la planète qui nous accueille? Donc, outre notre parcours d'accompagnement chez Divergent, on se plonge vraiment sur toutes ces questions-là, et on se rend compte, en fait, en allant voir les politiques, en allant voir les services publics, en allant voir les entreprises, en allant voir tous les acteurs en fait, du socio-professionnel au sens plus large du marché du travail, que chacun fait un peu ses petites études dans son coin, mais qu'il n'y a pas de synergie qui sont créées, il n'y a pas vraiment de vision systémique qui est là. Slide suivant. Du coup, plus on rencontre de personnes, donc comme je disais, on voit qu'il n'y a pas cette vision où est-ce qu'on sera dans 10 ans. D'ici à 2025, ça va déjà bouger énormément. D'ici à 2030, on devrait avoir atteint les SDGs, donc tout devrait être mis en place, et on en est encore très loin. On voit qu'aux États-Unis, par rapport au travail, par rapport à l'économie, on a une vision très technocentrée. On voit tous les projets d'un certain Elon qui font fureur. On voit le transhumanisme qui dit vous inquiétez pas, vous allez faire un burn-out, on va vous mettre une petite puce et vous allez être augmenté et mieux résister à tout ça. Donc plein de supervisions, qui est super en tout cas, qui ont le mérite d'exister et de fédérer les gens. Et ici en Europe, si on regarde, en Belgique, il n'y a rien, il y a presque rien. Les gens parlent timidement, alors que l'Europe est connue pour quand même être le berceau de l'humanisme, être aussi un endroit où la sécurité sociale est proéminente, et donc il y a énormément de choses à faire et on a énormément de potentiel pour nous réinventer. En Belgique, on dit que l'union fait la force, du coup on pense que c'est un bon terreau pour avancer dans ce domaine-là. C'est un travail donc, qui doit se faire collectivement, de réfléchir à où est-ce qu'on sera dans 10 ans et surtout prendre des mesures, des actions fortes pour y arriver. Et donc on souhaite le faire, on a commencé le dialogue avec des entreprises, avec les politiques, avec d'autres partenaires. Et on le fait à 2 niveaux. Je vous ai parlé tantôt de ces tribus Athènes, donc par exemple la tribu Athènes de l'économie circulaire. Et bien l'idée, c'est pas juste de faire chacun des choses dans son coin, c'est de fédérer tous ces acteurs pour qu'ensemble ils puissent trouver des solutions à leurs challenges. Ça c'est un premier niveau et cela va être alimenté par nos participants qui sont intéressés, qui ont du temps à investir et qui ont surtout appris aussi toutes les bonnes pratiques d'intelligence collective, de co-création, pour tout de suite se donner toutes les chances de réussir. Le deuxième niveau sur lequel on est en train de travailler, c'est de se dire, ok, ça c'est des petites choses très bottom-up, mais il y a des gens qui ont pas mal de leviers en main en Belgique, ou des très très bonnes idées, et pourquoi pas les rassembler. On parle d'entreprise familiale, l'économie belge est très familiale,
et ce sont des entreprises qui ont l'actionnariat et en même temps le pouvoir. Et du coup, rassemblons ces entreprises familiales avec des politiques, avec des penseurs, avec des gens qui ont des idées, on parle d'une dizaine de personnes, pour creuser ça en profondeur et proposer une vraie vision de où est-ce qu'on va être dans 10 ans. Alors l'adage dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et on a besoin de vous pour réussir cette approche systémique. Alors comment? S'il y a des entreprises ici dans la salle, et déjà beaucoup nous ont approchés, on a mis sur pied plusieurs offres. Donc pour tout ce qui est soutien CSR plus classique, on vous propose de nous soutenir aussi financièrement, mais en contrepartie d'avoir accès à toutes ces réflexions et de co-créer avec nous ce futur du marché du travail, de réfléchir avec nous. On voit aussi que la mutation du marché du travail se fait à tous les niveaux, à l'intérieur de l'entreprise aussi, et certaines boîtes sont déjà venues nous voir en nous disant c'est génial votre divergent, votre parcours pour les sans-emploi. Venez faire ça en interne. On a pas mal de personnes qui sont démotivées, qui sont en train de petit à petit mourir à petit feu. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Plutôt que de les virer ou autre, faisons un parcours où on retrouve, chacun va pouvoir retrouver du sens, soit retrouver une direction dans l'entreprise, soit la quitter et aller vers un projet plus épanouissant pour la personne. Tous les outils qu'on propose dans Divergence sont d'ailleurs des outils qui s'appliquent aux entreprises, et dans les discussions qu'on a avec elles, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on peut changer la gouvernance, la manière dont les employés, l'humain interagit dans les entreprises. Et bien sûr, on a besoin de vous dans les tribus à thème. Si vous êtes une industrie que l'économie circulaire vous intéresse, rejoignez ces tribus à thème. Et pour ça, on est en train de mettre une plateforme en place qui sert pour nos participants, mais aussi tous les acteurs, pour se retrouver online et pouvoir collaborer. Alors pour les partenaires potentiels, on a besoin de vous, parce qu'on ne fait pas tout évidemment dans la recherche d'emploi. Il y a plein de formations, il y a plein de choses à inventer, à créer, donc on a énormément de liens de systémique à faire là-dedans, parce que seul on ne va pas y arriver. Et s'il y a des mécènes ou des fondations dans la salle, évidemment, on est dans une phase de seed financing, comme on appelle ça, donc phase start-up, où on a besoin de premiers fonds pour pouvoir démontrer, passer un social impact bond, qui est aussi une manière systémique de lever des fonds, dans laquelle on espère arriver l'année prochaine. Une manière de lever les fonds en fait qui fait une triangulation entre l'État, le prestataire et des investisseurs. Si le prestataire fait mieux que l'État, l'État dit moi je rembourse les investisseurs après 3 ans s'ils ont atteint leur objectif. Et donc en fait tout le monde est gagnant là-dedans. Il y a un meilleur service pour le citoyen et les investisseurs investissent leur argent. Voilà, alors vous pouvez venir me voir ou nous voir, tous ceux qui portent la petite étiquette Divergent. En tout cas, notre site web est là, et si vous avez une question ou une volonté de partenariat ou autre, mon email est là, étant chargé de partenariat, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Merci. Merci Quentin pour l'applaudissement. C'est clairement un projet tout à fait systémique, c'est en tout cas le projet Extrapreneur qui cartonne le plus. Vous avez déjà deux cohortes qui démarrent sur le chapeau de roue. Donne-nous une histoire, un truc, une anecdote, une grande surprise de ce trajet tout à fait improbable que vous avez fait. Bon, déjà vous dire qu'il y a 3 personnes déjà dans notre tribu qui ont retrouvé un emploi, qui nous disent que clairement on y est pour quelque chose. C'est vraiment le changement de regard, le changement de posture, et vraiment prendre le temps en fait, qui fait que plutôt que de lutter, d'essayer d'aller chercher, les choses viennent assez facilement. Donc il y a un peu de magie, et ce que j'entends presque toutes les semaines de voir évoluer les différentes tribus, c'est d'abord, tiens, j'apprends à lâcher prise, j'apprends à arrêter de me saboter, j'apprends à la co-création et que d'entendre les histoires des autres et d'être avec quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune, mais en fait, on veut tous la même chose, on veut tous être heureux, on veut tous un emploi épanouissant, et donc c'est assez passionnant comme aventure. Ben, génial. Merci beaucoup, encore un tonnerre d'applaudissements.